Saviez-vous qu'il est possible que notre tête, notre cœur et nos pieds se trouvent à différents endroits en même temps? Les pensées sont peut-être tournées vers un être cher lointain, une maison lointaine ou des amis qu'ils ne voient plus. Ceux qui migrent d'un endroit à l'autre et laissent derrière eux leurs amis et leur famille, tout en essayant de s'adapter à un endroit nouveau et différent, peuvent en faire l'expérience plus que d'autres. Cela peut être stressant. Certains migrants et immigrants qui éprouvent des facteurs de stress liés à l'adaptation, également connus sous le nom de deuil migratoire, peuvent aussi ressentir des symptômes psychologiques tels que la nervosité, les migraines, les céphalées de tension, l'insomnie, la fatigue, la perte d'appétit, un malaise généralisé et mal défini, le syndrome d'Ulysse. Ces symptômes physiques et psychologiques peuvent avoir un impact sur notre santé, notre bien-être et nos relations avec les autres, y compris nos enfants. Les 7 deuils migratoires qui peuvent provoquer des symptômes psychologiques et physiques sont la disparition d'êtres chers, le changement géographique, les difficultés liées à une nouvelle langue, le changement de statut social, l'adaptation à une nouvelle culture, la perte du sentiment d'appartenance, l'exposition à des risques physiques et psychologiques. La bonne nouvelle est qu'il existe de nombreuses façons de guérir, de renforcer la résilience et renforcer nos familles. Les 5 facteurs de protection de Strengthening Families offrent un cadre et des stratégies pour faire face au stress de manière saine. Renforcer la résilience, se connecter aux autres, à la nature, méditer, se concentrer sur notre santé physique et mentale, surtout bien manger et trouver le temps de se reposer. Créer des liens sociaux, créer de nouvelles amitiés grâce à des activités sociales et récréatives, des cours et des groupes de parents et maintenir le contact avec les personnes éloignées par les réseaux sociaux, les lettres et les appels téléphoniques. Bénéficier d'un soutien en cas de besoin. Chercher le soutien et les ressources de la communauté par le biais de centres de ressources et de programmes communautaires. Être parent, cela peut être stressant n'importe où, mais surtout dans un nouvel endroit et dans une culture différente. Chercher des cours et des ressources sur l'éducation des enfants, les groupes de soutien parental et les ressources en la matière se trouvent en ligne et en personne. Développer des compétences sociales et émotionnelles. Modéliser des actions et des réactions saines pour vos enfants. Soyez chaleureux et réceptifs aux besoins de l'enfant. Écoutez et répondez. Définissez des attentes et des limites claires. Cherchez et trouvez ce qui est bon. Pour en savoir plus sur le syndrome d'Ulysse et les moyens de le guérir, visitez notre site web www.uiinternational.org/Ulysse syndrome.